perché sur les montagnes du nord du Portugal, Covas do Barroso. Ce village de 180 habitants pourrait bientôt se retrouver aux portes de la plus grande mine de lithium d'Europe. Aida est née ici. Depuis 5 ans, l'éleveuse lutte contre ce projet. Les mines qu'ils veulent faire sont tout autour de nous. Ça commence là et ça implique tout notre village. À partir du moment où on installe une mine à ciel ouvert qui fonctionne 24 heures sur 24 et que toute la transformation va être réalisée sur place, à quelques mètres de nos habitations, la qualité de l'eau et de l'air sont compromises. La société à l'origine des explorations est la britannique Savannah Resources. Elle promet plusieurs centaines d'emplois directs et indirects dans une région qui vit essentiellement de l'agriculture. Les emplois qu'ils veulent créer sont des emplois qualifiés et nous n'avons pas les compétences pour travailler dans une mine. En plus, ce serait très dur pour les habitants d'abandonner leur mode de vie. La mine pourrait s'étendre sur plus de 500 hectares, de quoi menacer ce paysage pourtant classé patrimoine agricole mondial. Ici, le sujet est sur toutes les lèvres. Bonjour. Bonjour. Qu'as-tu pensé de la manifestation? Il y avait beaucoup de monde au bord de la route. Tout le monde parlait de la situation. La zone de sécurité de la mine commencerait à 50 mètres de ma maison et la mine à 500 mètres. Je me sens triste, je me sens mal. Penser à devoir quitter ma maison que j'ai construite avec mon mari, c'est très douloureux. Le lithium que renferme la région est contenu dans son sol. Des forages comme celui-ci marquent les zones de prospection. Il y a de l'eau? Oui, vous voyez, l'eau est peu profonde. C'est l'une de nos craintes, toute l'eau qui est stockée ici. Que se passera-t-il quand ils s'attaqueront à la colline? L'état des nappes phréatiques inquiète ces défenseurs de l'environnement dans ce pays qui connaît régulièrement des sécheresses. Pour concentrer le lithium, ils doivent utiliser de très grandes quantités d'eau. Ils disent qu'ils vont en recycler environ 85%, mais ils auront toujours besoin de rajouter 15% d'eau dans le circuit. À l'image de Covas do Barroso, c'est tout le nord du Portugal qui attise les convoitises. Au total, le pays serait assis sur 60 000 tonnes de lithium. Un or blanc que cherche cette équipe de géologues. Aujourd'hui, on va mesurer la quantité exacte de lithium présente dans cette roche. Et on va commencer par cette partie. Ici, la roche contient du spodumène. C'est de ce minerai qu'est extrait le lithium. Si l'on prend par exemple 1 mètre cube de cette roche, nous obtenons 300 kg de spodumène, ce qui est suffisant pour fabriquer une petite batterie pour voiture hybride. Mais ces extractions produisent d'importantes quantités de poussière qui peuvent polluer l'environnement. Ces sites rappellent aussi d'autres mines à travers le monde qui sont régulièrement pointées du doigt car jugées gourmandes en eau et en produits chimiques. Il faut comprendre qu'en Europe, nous avons les meilleures normes en matière d'exploration minière et de métallurgie. Elles sont bien meilleures qu'en Chine ou en Amérique du Sud, où l'on extrait actuellement les matières premières. À Lisbonne, le gouvernement soutient le projet d'extraction. Alors que les prix ont augmenté de 7% l'année dernière, le pays se voit en leader du lithium. Un minerai que l'Europe considère comme essentiel pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ici, on voit les 8 zones où l'exploration de lithium sera effectuée, dans le centre et le nord du Portugal. Et la prospection s'étend sur 2500 km²?
Oui, c'est ça, exactement. Le Portugal est la plus grande source de lithium d'Europe et la 8e mondiale. La transition énergétique passera par un minéral essentiel, c'est le lithium. Il sert à faire des batteries, il sert pour tous les dispositifs qui stockent de l'énergie. Il y aura toujours un peu de pollution, mais l'objectif, c'est de minimiser son impact. Le projet de mine à Covas do Barroso attend dans les prochains mois le feu vert de l'Agence portugaise de l'environnement.